Aujourd'hui, on va se parler des duos les plus improbables, les plus surprenants de l'histoire de la musique. Des duos complètement inattendus, parfois un peu what the fuck. Et pour autant, vous allez voir que parfois ces collaborations improbables ont créé d'énormes succès et même quelque chose de culte. Tandis que d'autres, disons que la magie n'a pas vraiment opéré. On va donc les revisionner, les analyser et surtout on va les noter et je vous propose de jouer le jeu avec moi dans les commentaires. Ok, let's go! Et on commence très fort avec Ariana Grande en feat avec Kenji Girac sur One Last Time. Attends-moi. Bah ouais, clairement une alliance qui semblait improbable à l'époque et encore aujourd'hui. Je sais pas si vous en rendez compte, mais cette chanson a 10 ans. Je trouve ça beaucoup trop déprimant. Donc la version avec Kenji Girac, quant à elle, sort en février 2015 et donc s'appelle One Last Time, Attends-moi. Et c'est vrai que ce genre de duo entre artistes inter et artistes francophones, c'est du gagnant-gagnant et ce n'est pas rare dans l'industrie musicale. Ça permet de faire percer le titre sur le territoire français, tout en permettant d'étendre la notoriété de l'artiste francophone à l'international. Ça peut évidemment fonctionner à merveille. Le dernier exemple qui me vient en tête, c'est évidemment Dua Lipa avec Angèle sur Fever. Et parfois c'est un peu déceptif. Et je me rappelle que le cas Ariana Grande et Kenji Girac, beaucoup étaient déçus à la sortie du remix. Et je dois vous avouer de ne pas en être un grand fan, ne me lancez pas de tomates, mais je trouve que ça manque de cohésion, ça ressemble plus à un collage plutôt qu'à un vrai duo. Et je n'ai pas l'impression que la présence de Kenji Girac emmène la chanson encore plus loin. Désolé Kenji. D'ailleurs, Kenji Girac était revenu sur cette fameuse collaboration sur le plateau de C'est à vous, en expliquant que c'était une collaboration arrangée qui lui avait été soufflée par son label. Cependant, il rencontrera bel et bien Ariana Grande lors de son passage à Paris pour son concert au Zénith en 2015, et justement, je trouve ça très cool qu'ils aient pu assumer le duo jusqu'à la scène. Bref, pour ma part, je pense que One Last Time se suffisait amplement à elle seule en tant que version solo. Je trouve que cette chanson, c'est du pur Ariana Grande, elle te fait des high notes de l'espace. On y retrouve aussi des harmonies qui sont magnifiques. Et puis évidemment cette mélodie imparable, hyper efficace, qui est clairement le corps, le squelette de la chanson. On la retrouve sur les guitares, on la retrouve sur les synthés. Pour ma part, je dirais que One Last Time est un gros banger, c'est clair et net, mais la version avec Kenji Girac, je suis désolé mais elle me semble un peu anecdotique, donc je vais mettre cette version dans bof. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. She's a bitch. I hope so. On passe à la suite, mais avant ça, si tu aimes ce genre de contenu et que tu es fan de pop culture, c'est le moment de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je m'appelle Popslay, je décrypte chaque semaine la musique pop et la pop culture sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à tous, c'était hyper long, pardon. Waouh, le cas suivant, je pourrais en parler des heures. M. Pokora et Timbaland. On oublie trop souvent cette era. Je me rappelle de cette période comme si c'était hier. Nous sommes en 2008, M. Pokora débarque avec Dangerous, une chanson produite par Timbaland et qui est le premier single de son album MP3, vous l'aurez compris, le troisième. Ce projet, on s'en rend pas compte, mais c'était une dinguerie pour M. Pokora, qui souhaitait s'exporter sur la scène internationale en s'associant avec des producteurs de renom et en chantant en anglais aussi. Et franchement, respect, parce que à cette époque-là, il avait 23 ans, et à l'aube de son troisième album, il collabore avec Timbaland, qui, vous le savez, est l'un des producteurs les plus influents et respectés de l'industrie musicale, et surtout, à cette époque, encore une fois, nous sommes en 2008. Pour rappel, en 2008, Timbaland était à son apogée, notamment via ses collabs avec Nelly Furtado sur l'album Loose, ou encore Justin Timberlake avec Future Sex Love Sounds. Deux albums que j'ai vraiment saignés. Son album Shock Value avait lui aussi été un très joli succès. On se rappelle tous de la bombe Give It To Me qu'on avait d'ailleurs décrypté ensemble dans ma vidéo où je vous parle des diss tracks les plus marquantes de la pop culture. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, pour en revenir à M. Pokora, l'enregistrement de MP3 se fait aux États-Unis. Là-bas, il est immergé dans un environnement créatif avec Timbaland et son équipe, et clairement, on peut dire qu'il vivait son rêve. Dangerous reprend tous les codes de ce que faisait Timbaland mais aussi son frère. L'instru est dingue en vrai. Et concernant le clip, je le trouvais absolument génial à cette époque. D'ailleurs, on remarquera que tous les clips de cette ère MP3 ne sont pas présents sur la chaîne officielle de M. Pokora. Donc je ne sais pas si c'est
une volonté de sa part ou s'il n'assume plus cette époque-là. Mais je trouve ça dommage parce que c'est une étape clé dans sa carrière. Pour autant, je dois vous avouer que je ne peux pas m'empêcher de voir Justin Timberlake dans l'attitude, dans le regard, dans les mimiques, dans les mouvements. Je pense qu'il se cherchait encore beaucoup à cette période-là et clairement on ne peut pas lui en vouloir, après tout il n'avait que 23 ans. Bref, malgré ses efforts et la qualité indéniable de la production, Dangerous n'a pas rencontré le succès escompté en France, bien qu'il soit rentré à la première place lors de sa première semaine d'exploitation. L'album MP3 se serait quant à lui écoulé à environ 85 000 exemplaires selon plusieurs sources. Pour ma part, il me semble qu'il était plutôt aux alentours de 50 000, à vérifier, ce qui en soi aujourd'hui ne paraît pas du tout mauvais en 2024, mais à l'époque nous sommes en 2008 et les ventes sont divisées par 2 par rapport au précédent album Player qui lui était sorti en 2006. Récemment dans le podcast Canapé 6 places de Lena Situation, M. Pokora était revenu sur cette étape de sa carrière, la qualifiant comme un échec commercial, tant il avait investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet. Il dit néanmoins une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un échec artistique, car pour lui il a sorti l'un des meilleurs albums de sa carrière. Avec cet album il a pu en tirer des leçons, et puis il a surtout rectifié le tir en partant à la reconquête de son public avec l'album suivant, qui finira double platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus en France, et surtout son succès va se pérenniser. Je trouve que la suite de sa carrière est complètement folle. Donc même si je ne suis pas un grand fan de Dangerous, à vrai dire je préfère nettement They Talk Shit About Me avec Natalia Kills, qui là aussi était un duo assez improbable, mais franchement cette collab était plutôt réussie, rappelez-vous. There goes my baby, and ain't she the real thing? I got it now. He's my number one, he's my number one, he's my number one. Bref, on va mettre cette collab dans Slay. M. Pokora a réalisé son rêve, il avait la rage de s'exporter à l'international, et puis Timbaland quoi. Donc je trouve ça absolument fou et j'ai envie de dire bravo, et surtout ça me replonge avec nostalgie dans l'époque R&B des années 2000 et clairement c'est tout ce qu'on aime. À vous de me dire dans les commentaires si vous vous rappelez de cette période et surtout ce que vous aviez pensé de l'album. Je me rappelle également d'une performance de Dangerous au Energy Music Awards, la grande époque. D'ailleurs en parlant de performance live, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois vous ne pouvez pas visionner certaines vidéos en fonction de votre emplacement et de votre territoire. Je pense notamment au site de MTV qui limite la visibilité de certains contenus seulement aux États-Unis, et par exemple si je veux revoir certaines vidéos des VMAs, cela me dit que ce n'est pas disponible sur mon territoire. Mais il vous est possible de contourner ça, et ce grâce à un VPN. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de Surfshark VPN. Merci à eux de sponsoriser cet épisode et donc de soutenir mon travail. Avec Surfshark, vous pouvez vous connecter sur des serveurs internationaux, ce qui vous permet par exemple d'avoir accès au contenu vidéo du site de MTV, mais aussi d'avoir accès à tout le contenu Netflix, des billets d'avion et des chambres d'hôtel moins chères puisque cela peut varier selon les pays, ainsi qu'une confidentialité maximale lors de votre navigation. Alors ce n'est pas tout, il dispose également d'une offre supplémentaire qui s'appelle Surfshark One, qui est une offre encore plus poussée avec plein d'autres avantages. Par exemple, une protection antivirus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lors de votre navigation. Bref, je vous invite à cliquer sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Je vous propose une offre Surfshark exclusive avec 4 mois supplémentaires offerts. Pour cela, cliquez sur le lien en description de la vidéo et entrez le code POPSLAY. And that's it. And I came in and I pitched it to them and I recorded it and that's it. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode et on passe à la suite. Allez, next, on a Shakira et Black M. Ça aussi j'avais zappé, je vous avoue, et pour le coup c'était vraiment inattendu. I'm living with a broken heart. I never meant to do you harm. I never wanna see you cry again. En vrai, Black M a eu un début de carrière assez phénoménal, on peut pas le nier. Un premier album certifié disque de diamant et des tubes à la pelle. Je suis pas un grand fan de sa discographie, mais franchement, respect. Il a quand même un duo avec Shakira, ce qui est assez incroyable. Et pour le coup, c'est un vrai duo cette chanson, et Black M avait d'ailleurs raconté les coulisses de cette collaboration. Il faut savoir que Black M et Shakira sont dans la même maison de disques chez Sony, et il se rappelle lui avoir envoyé 3-4 maquettes de chansons, et à sa grande surprise, elle lui a répondu OK, et elle lui a envoyé le morceau terminé quelques jours plus tard. C'est complètement fou. Il est vrai que Shakira a une attache toute particulière avec la France, et ce depuis plus de 20 ans. Elle est hyper plébiscitée ici, et je me dis que peut-être ce duo c'est aussi une manière pour elle de nous rendre l'appareil et donner de la force et de l'amour à un artiste français. Okay. Black M ne rencontrera Shakira que sur le tournage du clip. D'ailleurs, elle était venue avec son mari et ses enfants, et Black M était lui aussi présent avec son fils, le tout dans une ambiance très familiale. Et Black M avait raconté que son fils avait dit ceci lors du tournage du clip: mais pourquoi tu fais des câlins à une autre fille? De manière très innocente, son fils était quelque peu choqué de voir ça, et donc Black M lui a expliqué que c'était purement du travail. Je trouve ça fou qu'ils aient pu tourner un clip ensemble. On a eu le droit également à une prestation live sur The Voice en 2017. Donc en vrai, je vais caser cette collab dans bon. Je trouve que l'alliance est hyper intéressante. Après, je dois dire que je suis pas non plus un grand fan de ce titre, mais on peut quand même saluer le culot de Black M de lui avoir proposé 3-4 titres, et aussi le fait que Shakira se soit autant investie dans la promotion de la chanson. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, on continue avec un duo très surprenant. Il s'agit de Booba et de Christine and the Queen sur le titre Here. 70 000 € en poche, avenue de la précarité, je roule en Porsche. On va rafaler ta Ford Escort, on s'en bat les couilles, t'es des amis en Corse.
Une rencontre complètement inattendue entre les deux artistes, mais qui est aussi le fruit d'une admiration mutuelle. Booba avait déclaré à l'époque dans les Inrocks qu'ils avaient beaucoup discuté ensemble par mail et qu'il appréciait beaucoup ce qu'il faisait. Pour rappel, nous sommes à l'époque de Chaleur Humaine, un album que je trouve magnifique, qui est aussi son tout premier. En vrai, je l'ai saigné ce projet. Je crois que je suis tombé amoureux de cet album lorsqu'il a interprété Nuit 17 à 52 sur la scène des Victoires de la musique. Je trouvais que c'était une prestation qui était magnifique. Je pense aussi à Christine, à Saint-Claude, à Hit, à Half Ladies. Et voilà, il y a du rythme, il y a de la vitalité. Ou même à Science Fiction, qui est ma préférée de l'album. J'adore la candeur de ce projet, aussi son côté aérien. Je trouvais qu'il était très réussi. C'est aussi un album qui se révélait en live. Je me rappelle la toute première fois que j'ai vu l'artiste sur scène, c'était aux Nuits de Fourvière à Lyon, et c'était absolument dingue. Bref, dans ce même album, on retrouve donc le titre Here, qui fut plus tard réadapté avec Booba. Et ils ont même été jusqu'à faire un clip ensemble à Trouville. Alors c'est une collab qui est certes très surprenante, mais pour autant, Chris Redcar n'a jamais caché sa passion pour le rap. Je me rappelle qu'il avait d'ailleurs interpolé un titre de Kanye West, Heartless, sur Paradis Perdu. Une sorte de mash-up avec un titre de Christophe, et je trouvais que ça fonctionnait à merveille. Alors visuellement, le clip de Here est très fort, bien que très simple. Toutefois, c'est pas mon titre préféré de sa discographie. Et puis c'est dommage, car on pensait qu'une belle amitié était née de ce duo, et pour autant en 2023, les deux se sont un peu crêpés le chignon sur Twitter. Rappelez-vous, un tweet de Booba avait mis le feu aux poudres, où il reprend une performance de Redcar qui finit un concert le torse nu, avant d'ajouter, je cite, « J'ai besoin de vacances et de repos, je n'arrive plus à suivre ». Ce à quoi il lui a répondu « Bonnes vacances Booba, je pense que le métier d'influenceur te fatigue », avant de dire « Si j'étais ton gars sûr, tu ferais pas des tweets tendancieux en utilisant mon concert de la veille comme si je devais avoir honte de m'affirmer tel que je suis. Je suis un vrai et tu m'as tapé dessus gratis en trahissant notre lien. Point. » Ainsi, je doute qu'une nouvelle collaboration entre les deux artistes puisse voir le jour. Respect toutefois à Chris qui n'a clairement pas à rougir de sa discographie. Mon top 3, c'est People Have Been Sad, qu'il avait interprété sur Colors. Vous devez voir cette prestation, elle est dingue. Doesn't Matter, Voleur de soleil, qui joue d'un clip ultra poétique et très beau. Et True Love avec O7 Shake. On va mettre cette collaboration dans Bof, bien que c'était hyper surprenant à l'époque. Je ne sais pas si la présence de Booba apportait quelque chose de significatif à la chanson. En résulte toutefois un clip qui est très beau, mais c'est pas un titre que je réécoute. C'est pas un titre que je réécoute du tout, à vrai dire. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la suite, et ça c'est pour tous mes Little Monsters qui me regardent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film du Chromatica Ball. Je ne l'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo, mais je peux vous dire que j'ai très hâte. Alors c'est vrai que Gaga a beaucoup de collaborations très inattendues et parfois très surprenantes, mais celle dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, c'est de ce live qu'elle avait fait avec RuPaul. J'avais adoré cette performance de Fashion. Une chanson tirée de son troisième album, le mal aimé pourtant avant-garde Art Pop, sorti en 2013. Pour moi, cette chanson, c'était clairement un des highlights de l'album, et j'aurais adoré qu'elle puisse l'exploiter en tant que single. Alors je dirais pas que c'est l'une des collaborations les plus what the fuck de la vidéo, et pas non plus l'une des plus inattendues, dans le sens où le thème de la chanson corrèle parfaitement au monde du drag. En revanche, ce qui est what the fuck et qui a beaucoup marqué, c'est évidemment sa tenue, qui est une espèce de robe préservatif conçue par Jean-Paul Gaultier. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé que la version performée en live soit davantage basée sur la version démo de Fashion plutôt que sur la version master disponible sur l'album, notamment avec le Fantastic Chic Freak Slay. Écoutez. Fantastic Chic Freak Slay. D'ailleurs, je trouve ça assez dommage qu'ils aient retiré ce passage sur la version de l'album. J'en profite d'ailleurs pour vous rediriger sur ma vidéo où je vous parle de toutes ces démos que l'on a comparées aux versions master, aux versions finales, et vous allez voir que pour la plupart, les démos sont bien meilleures que les versions qu'on connaît tous aujourd'hui. Je vous mets la vidéo juste ici si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil. La version démo de Fashion est assez ouf, notamment avec cette introduction à la guitare. C'est très connoté chic et Nile Rodgers, et j'aurais bien aimé avoir tout un album dans cette veine-là. Donc Gaga et RuPaul, je trouve ça très surprenant, ça va directement dans Banger, c'était théâtral, c'était fun, c'était camp. Personnellement, j'adore, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À vrai dire, Lady Gaga a tellement de collaborations qui sont improbables. Je pense à Chillin' avec Wale.
remix de Love Game avec Marilyn Manson, à sa prestation live avec Metallica, et bien évidemment à ses albums de jazz avec la légende Tony Bennett, reine de la versatilité. On continue avec un autre duo complètement improbable, il s'agit de Eminem avec Elton John, et waouh, là je vous ramène plus de 20 ans en arrière. C'est l'une des performances les plus mémorables de la pop culture. Nous sommes en 2001 et ce sont les Grammy Awards, et pour répondre aux nombreuses controverses, Eminem choisissait de s'associer à l'une des plus grandes icônes LGBT, à savoir Elton John. Clairement c'est une prestation qui est cultissime. Yes, we should be together too. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it would all be great. With your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. Début des années 2000, Eminem est au sommet, mais parallèlement à ça, beaucoup de polémiques ne tardent pas à émerger. Eminem est accusé d'homophobie et de misogynie dans la plupart de ses paroles. Et malgré tous ces tollés médiatiques qui gravitent autour de lui, il est tout simplement couronné de succès partout dans le monde. Il est d'ailleurs nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards de 2001, dont la catégorie la plus prestigieuse de la soirée, à savoir l'album de l'année. Et dites-vous qu'à cette époque, il y a plusieurs assos féministes et LGBT qui se sont rassemblés devant le Staples Center de Los Angeles, demandant à ce que Eminem soit déchu de ses nominations aux Grammy Awards. La série commence et ce soir-là, c'est Madonna qui ouvre le bal. Shakira est la dernière à recevoir un trophée et le présentateur annonce ensuite le dernier artiste de la soirée, à savoir Eminem. Il entonne le légendaire Stan sur scène, une chanson qu'on avait d'ailleurs décryptée ensemble dans cette vidéo, je vous la mets juste ici. Et lorsqu'arrive le refrain, le public est juste abasourdi ou pour le moins stupéfait, puisque Elton John apparaît, et cette version est dingue je trouve. Une standing ovation pour les deux artistes qui se prennent dans les bras. Et ce soir-là, Eminem repart avec 3 trophées, dont l'album rap de l'année. Bon, pour moi, cette prestation, elle va dans Banger. C'était inattendu et ça symbolise aussi la puissance de la musique. Eminem et Elton John, deux entités qui peuvent paraître diamétralement opposées et que seule la musique a pu rassembler. Donc je trouve ça très beau. Allez, on s'en fait un dernier. C'est une collaboration qui, sur le papier, laissait entrevoir quelque chose d'absolument énorme. Et je dis bien sur le papier, puisque vous allez voir que beaucoup vont être déçus. Il s'agit de Don't Call Me Angel de Lana Del Rey, Miley Cyrus et Ariana Grande. Don't call me angel. You ain't got me right. Don't call me angel. You can't pay my price. Alors, je tiens à préciser, vous connaissez sûrement mon amour et ma passion pour ces 3 artistes. Mais pour autant, je dois admettre que je n'ai jamais réussi à adhérer à ce single. Et c'est dommage d'ailleurs, puisqu'il réunit quand même 3 figures majeures de la pop. Alors on peut dire que c'est Miley et Ariana Grande qui dominent vraiment sur la partie majeure de la chanson, tandis que Lana Del Rey offre un pont, une interlude beaucoup plus aérien, beaucoup plus fidèle à son style finalement. On sent l'hommage et l'inspiration Independent Woman. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement je ne la trouve pas aussi efficace. D'ailleurs les critiques furent très mitigées de la part des médias et la chanson n'a guère fait d'étincelles dans les charts. Comme quoi c'est assez fou puisque comme je vous le disais sur le papier on peut avoir un trio qui fait rêver et en résulte une chanson qui est quelque peu décevante, mais encore une fois c'est purement subjectif. Et je vous assure ça me peine de devoir dire ça. Donc je vais mettre cette collab dans le bof, je suis désolé. Mais voilà, je suis un peu dur aujourd'hui, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment et que vous avez peut-être appris des choses et que vous êtes replongé avec nostalgie dans tous ces clips et toutes ces chansons. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes chaud pour une partie 2, je pense qu'on aurait pu parler de Tal en feat avec Sean Paul, James Blunt avec Cynic, Enrique Iglesias avec Whitney Houston, ou bien encore de Luciano Pavarotti avec les Spice Girls. Bref, si vous avez des duos un peu improbables qui vous viennent en tête, qui vous semblent un peu bizarres et qui vous semblent aussi très surprenants, n'hésitez pas à les drop dans les commentaires. Encore une fois, si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et que vous êtes fan de pop culture, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Encore une fois, un grand merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour accéder à l'offre exclusive avec 4 mois gratuits avec le code POPSLY. Je vous fais des gros bisous, merci à tous pour votre soutien et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.